Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une petite review du gilet Airbag Climb 1.1. Donc c'est un gilet qui sera disponible à partir du mois de septembre, mais j'ai la chance de pouvoir rouler avec depuis un mois. Donc je voulais vraiment vous faire un petit retour d'expérience. En fait, il embarque la technologie InEmotion que je vous ai déjà présentée dans le cadre des gilets Airbag Ixon et Furigan. On retrouve donc exactement les mêmes caractéristiques en termes de déclenchement, c'est-à-dire un déclenchement ultra rapide en 55 millisecondes. Il est SRA 5 étoiles. Au niveau des protections, protection abdomen, thorax, cervical et dorsale. C'est un gilet qui aujourd'hui embarque un algorithme qui est mis à jour en permanence, donc qui offre une sécurité maximale en cas de chute. Par rapport aux vestes Climb que moi je peux porter, c'est la question que je me suis posée quand Climb a choisi l'option InEmotion, c'est de savoir est-ce que j'allais garder le côté ventilé de mes vestes Climb. Et la bonne surprise, c'est que oui. Alors peut-être parce que c'est dû au fait qu'ils aient mis un peu plus de mèches sur leur gilet Climb, ils en ont mis au niveau du zip central, ils en ont mis au niveau des avant-bras, ils en ont mis, du moins plutôt des épaules, ils en ont mis dans le dos. Et toutes ces zones de mèche dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps permettent au gilet d'être ventilé. À l'intérieur, c'est du mèche. Donc c'est pareil, l'air circule vraiment bien. Et moi, je n'ai pas de ressenti de chaleur supplémentaire quand je porte ma Badlands que si j'avais un autre vêtement en dessous. Alors, il y a une petite couche parce qu'il y a quand même la dorsale, donc il y a peut-être un peu de transpiration qui peut se former au niveau de la dorsale. Mais sinon, partout ailleurs, ça ventile très correctement. Quand j'ouvre mes aérations, je sens pareil l'air passer correctement dans ma veste. Moi, je l'ai testé dans différentes conditions. Et en été, du moins là il fait chaud, donc en ouvrant toutes les ventilations, et j'étais agréablement surpris de constater que finalement j'avais quand même une veste très aérée. Et ça c'était agréable, donc le gilet ne nuisait pas, réduit peut-être légèrement, mais vraiment très peu, c'est vraiment pas perceptible à mon goût. Après, peut-être que si vous allez dans le désert, évidemment ça posera un problème, mais d'un autre côté, ce gilet Airbag Climb n'est pas fait pour aller dans le désert, c'est pas fait pour faire de l'off-road. L'algorithme n'a pas été conçu pour ça, donc il ne faut pas l'utiliser dans ce cas-là. Il a été conçu pour faire de la route ou pour faire de la piste, et donc dans ce cas-là, vous passez en algorithme piste et vous pouvez le mettre donc sous une combinaison de manière classique à partir du moment où vous avez la place nécessaire. Voilà, c'était vraiment une petite review de ce gilet. C'est sans prétention, c'était mon premier retour d'expérience. Je sais qu'on m'a beaucoup posé la question sur la partie aération. Moi pour l'instant je suis plutôt convaincu, je le trouve très confortable. Je dois avouer que je ne mets plus mes gilets filaires parce que là c'est tellement pratique, je le glisse sous ma veste, je l'allume en 2 clics, je peux avoir le niveau de batterie tout simplement sur mon téléphone. En fait c'est quand même bien foutu quoi. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, comme d'habitude, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à me les poser. C'était vraiment un petit retour d'expérience sans prétention sur ce gilet que vous aurez la chance de pouvoir acheter à partir de septembre.